Donc nous sommes en présence du formulaire principal de la GMAO accéder avec toutes les informations donc nécessaires à son utilisation. C'est d'abord la présentation des boutons avec les images, les pièces détachées, les équipements, les demandes d'intervention correctives et les historiques correctifs. On verra la suite plus tard. Le fonctionnement. Dès que vous appuyez sur une image, vous avez un formulaire qui apparaît, des boutons listés ou effacés, des sélections par atelier, par section ou par d'autres critères. Revenons en arrière, faisons une recherche par exemple sur les historiques, donc des classeurs que vous voyez correspondent aux interventions correctives qui ont été archivées. Donc là, pour cet écran-là, est vide, listé, il se remplit avec tous les historiques. On peut les filtrer par semaine, par exemple 2015, semaine 28, 2016, semaine 19 ou plus ancien 2014. Ou par atelier, ou par mois, ou par type de travaux, sous-traitant, enfin tout un tas de critères que vous pouvez utiliser. La liste apparaît dans la partie basse. Vous cliquez la première colonne et vous tombez sur la fiche qui correspond à cette intervention. Donc il s'agit d'une intervention corrective. On ne va pas détailler sur cette animation le contenu. Simplement qu'en haut des écrans, vous avez tout un tas de boutons qui vont vous permettre de modifier, c'est-à-dire de rajouter des informations. Ici, valider, ça veut dire que vous écrivez sur l'historique, enregistrer les informations que vous avez écrites, imprimer par exemple ici une demande d'intervention, donc vous avez un aperçu qui va apparaître avec donc exportation possible en PDF ou des formats de mise en page. On retrouve là l'ergonomie Microsoft en fait. Donc je ferme, je reviens en arrière, je referme, je reviens en arrière et je me retrouve sur le formulaire principal. Poursuivons notre découverte avec quelques informations complémentaires. Vous avez, outre les images sur les boutons, des petits liens que l'on voit apparaître ici, qui vont vous permettre de faire d'autres opérations. Créer un équipement par exemple ici, créer une demande d'intervention. Et avant de l'utiliser, nous allons juste regarder comment est conçu l'arborescence du parc. Vous arrivez sur un formulaire où vous commencez par saisir une localisation. Vous avez ensuite une liste d'équipements dans cette localisation qui apparaît. Un autre atelier, une machine. Cette machine peut être décomposée en éléments distincts fonctionnels, mais on n'est pas obligé d'utiliser cette décomposition. À droite, la zone verte et blanche sont la liste des pièces détachées. Vous pouvez la filtrer sur différents critères. Et vous pouvez aussi, par exemple, demander uniquement les pièces qui servent à arrêter, là c'est arrêt palette, arrêter la palette de la machine. Donc, toute chaque pièce utilisée dans cet équipement apparaît. Si vous cliquez sur une référence, vous allez tomber sur la fiche stock qui correspond à cet équipement, une cellule de proximité. Je ferme, je vais chercher un distributeur. Et là, on va retrouver un élément important, c'est-à-dire que le même distributeur peut être installé sur plusieurs équipements. Ici, c'est une seule machine, mais à plusieurs endroits de la machine. Ce qui voudrait dire, dans l'atelier, j'ai 3 distributeurs de ce type-là installés. Je reviens en arrière par fermer. Et je reviens sur le formulaire principal. Alors, ce qu'on voit sur cette fenêtre, c'est que on a des zones avec du texte déjà saisi ici. Par exemple, ici, on a le nom d'un équipement. Si je pointe sur le nom, je vais tomber sur une fiche qui correspond à la fiche équipement de la machine, où on va retrouver toute son historique.
historique correctif, les pièces qui ont été changées, les pièces localisées sur l'arborescence, le préventif, etc., etc. Je reviens sur le formulaire principal. Pour terminer cette présentation rapide, vous noterez quelques petites informations sur le formulaire, donc avec des numéros. Donc, d'abord en haut à droite, c'est le numéro de semaine 19 en l'occurrence. Les numéros de semaine sont affichés en permanence et toutes les informations sont gérées par semaine. Là, ici, vous avez un petit numéro 1 qui correspond aux achats, aux commandes et réceptions. Donc, le formulaire commandes et réceptions est caché derrière ce bouton. Donc, je ne vais pas passer en revue les fonctionnalités, simplement une information ici, en appuyant sur le bouton avec les lunettes, qui donne les commandes qui sont en attente d'engagement et les commandes qui sont en préparation, donc des demandes d'achat uniquement, la partie haute, la partie basse, qui sont en attente de réception. Encore des indicateurs, ici par exemple, vous avez un numéro 1 qui correspond à toutes les demandes de travaux qui sont rédigées. S'il y a un numéro qui apparaît, c'est qu'on est en retard ici sur le début de la date d'intervention prévue, et dans la partie basse, ce serait sur la fin, mais là il n'y a rien. Vous avez à gauche ici un chiffre 5 qui apparaît, qui correspond aux travaux préventifs. Les travaux préventifs sont gérés sur ce formulaire-là. Donc, je ne vais pas passer en revue encore une fois les fonctionnalités. Simplement, si vous avez cette ligne avec des dates en rouge parce que les travaux préventifs prévus sont en retard, ont été faits. Le dernière ligne en noir, c'est un travail qui est à faire dans la quinzaine. Donc, globalement, vous avez 5 retards, ce sont les 5 lignes rouges. 10 rouges. Je ferme. Si vous avez une information parce que vous avez une possibilité de faire des outillages, donc là, on a des outillages qui ont été prêtés, des outillages qui ont été prêtés et n'ont pas été rendus. Et ici à droite, on a un chiffre 3 qui correspond à des petits messages en fait qui sont partagés sur le réseau, bien sûr, qui correspond à des idées que chaque utilisateur peut émettre librement de manière à faire remonter ces informations pour avoir besoin de créer des demandes d'intervention. Avec une information ici, là, sur la partie gauche en bas, donc on a ici 5 lignes qui apparaissent, les 5 travaux préventifs en retard, avec les auteurs prévus de travaux. Donc tout le temps, on sait s'il y a du retard sur le préventif. On peut pas, on l'a dès l'instant où on ouvre l'application. De même manière ici, les demandes de travaux ici sont classées, soit par niveau d'urgence, donc les travaux qui sont faits en urgence, alors il y a un module séparé qui permet à la production de faire des demandes d'intervention. Donc elles sont soit urgentes, soit simplement en forme de demande. Et dès l'instant où la demande a été prise en charge par la maintenance, elle passe dans la partie inférieure ici, avec du paramétrage qu'on peut changer en cours à faire, etc. Et dans la partie basse ici, vous avez les noms des personnes prévues sur les travaux. Par exemple, ici, on va prendre Marcel. Donc là, vous avez 2 personnes ici, Marcel et Ronan, qui sont prévues pour faire ce travail. Au passage, vous noterez que l'on dispose ici sur la rédaction des interventions, on dispose des fenêtres de saisie avec des textes enrichis, c'est-à-dire que vous avez des listes à puces, vous pouvez mettre du gras, du souligné, de la couleur. Ça permet souvent d'illustrer peut-être un peu mieux les travaux à faire, aussi bien sur le préventif que sur le correctif. Bon, première présentation étant terminée, je pense qu'il y aura bientôt d'autres présentations plus précises sur consultables. Merci.